Lamine Yamal pourra-t-il faire mieux que la saison précédente? Une question qui divise. Lamine Yamal face au poids des attentes, l'année de la confirmation, un Barça en reconstruction mais sous pression. Le FC Barcelone 2025 n'a plus le luxe d'un effectif galactique. Englué dans des problèmes financiers, en quête d'identité après l'ère Messi, le club catalan mise sur sa jeunesse dorée pour retrouver les sommets. Et parmi ses pépites, une brille plus que les autres, Lamine Yamal, le prodige de 17 ans déjà comparé au plus grand. Sa saison précédente a été exceptionnelle pour son âge, des dribbles déroutants, une influence offensive rare, et des éclairs de génie qui ont réveillé le camp nou. Mais cette réussite précoce soulève une question. Peut-il faire encore mieux? L'héritage des prodiges, une pression énorme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Titulaire indiscutable à seulement 16 ans. Plus jeune buteur de Liga et en Ligue des Champions. Déjà dans le viseur du Ballon d'Or pour l'avenir. Ses statistiques, couplées à son style spectaculaire, ont créé un engouement sans précédent. Mais cette hype peut devenir un piège. Chaque match est attendu comme une démonstration. Et l'histoire du football regorge de jeunes étoiles qui ont peiné à confirmer. Bojan, Ansu Fati. Un contexte qui peut tout changer. Le Barça actuel ne joue pas dans les mêmes conditions que le Real Madrid de Vinicius ou le PSG de Mbappé. Moins de stars pour partager la lumière, certes, mais aussi moins de cadres pour l'accompagner. Sans Lewandowski au top, sans un milieu ultra dominant, Yamal risque de devoir tout faire, créer, accélérer, marquer, inspirer. Peut-il porter ce poids à seulement 17 ans? Les signes de maturité et les zones d'ombre. Techniquement, Yamal a tout. Vitesse et dribble d'élite. Vision du jeu rare. Capacité à déséquilibrer en un contre un. Mais il reste perfectible dans deux domaines. L'efficacité devant le but, ses XG, expected goal, sont élevés, mais il convertit encore trop peu. La constance, il alterne des matchs de génie et des prestations plus discrètes. Le risque d'un plateau prématuré. Pour un jeune, la progression n'est jamais linéaire. Après une saison éclatante, beaucoup stagnent car les adversaires s'adaptent. Si les défenses anticipent mieux son style, s'il devient trop prévisible, il peut se retrouver en difficulté. Et dans un Barça où la patience est rare, la critique peut vite être violente. Les facteurs déterminants pour 2025 à 26. Le système de jeu. Sera-t-il mis dans les meilleures conditions ou sacrifié pour équilibrer l'équipe? La gestion physique. Éviter les blessures qui ont déjà brisé des carrières précoces. Le mental. Supporter la pression médiatique et les comparaisons avec Messi, qui pèsent comme une ombre permanente. Un avenir entre génie et surmenage. Peut-il faire mieux que l'an passé? Oui, si. Il gagne en efficacité, plus de buts et passes décisives. Il prend du leadership sans se brûler les ailes. Il reste libre dans son jeu malgré la pression tactique. Sinon, il risque un scénario à la Ansu Fati, des débuts en feu, puis un déclin brutal lié aux blessures, à la pression et à la gestion approximative du club. Peut-il faire encore mieux? Les comparaisons qui écrasent. Chaque geste de Yamal est scruté, disséqué, comparé. Messi, Neymar, Ansu Fati, l'ombre des anciens prodiges plane sur lui. Mais attention, Ansu Fati, lui aussi annoncé comme le futur Ballon d'Or, a vu sa carrière freinée par les blessures et la pression. Bojan Krkić, autrefois surnommé le nouveau Messi, n'a jamais confirmé. Ses précédents rappellent que l'ascension d'un talent n'est jamais garantie. Un contexte plus fragile que jamais. Contrairement à Vinicius au Real Madrid ou à Mbappé au PSG, Yamal n'a pas une armée de stars autour de lui. Il évolue dans un Barça instable, en déficit de leader, sous tension financière et sportive. Cela veut dire deux choses. Toutes les responsabilités offensives reposent sur lui. Il n'a pas le luxe de progresser dans l'ombre. En clair, chaque contre-performance sera amplifiée. Le risque du plateau, un scénario connu. Après une première saison de feu, beaucoup de jeunes prodiges stagnent. Pourquoi? Parce que les défenses s'adaptent. Elles étudient les dribbles, anticipent les fautes. Si Yamal ne diversifie pas son jeu, il deviendra prévisible. Lamine Yamal n'est pas un joueur normal. Il a les armes pour être le visage du Barça pour la prochaine décennie. Mais dans un environnement aussi instable que celui du club catalan, la marge d'erreur est infime. S'il confirme, il entre dans une autre dimension. S'il stagne, il devient une promesse inachevée. Et vous, pensez-vous que Yamal peut dépasser sa saison 2024 à 25? Ou finira-t-il victime de la pression comme tant d'autres prodiges?